que Dieu te donne quelqu'un avec qui tu vas parler et qui n'a pas besoin de te juger. Quelqu'un qui te comprend. Quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Quelqu'un qui ne t'insulte pas mais qui t'accompagne pour que tu puisses atteindre la perfection. Tu comprends ça? Moi, j'ai un oncle. Quand je vais chez ma soeur, je dis à ma soeur, est-ce que l'oncle là sera là? Bon, c'est un oncle, mais je l'appelle Yaya. Il est tellement cool. Mais moi, la grâce que j'ai, c'est que mon oncle avec... Vous savez, moi, les termes de Kiyanké, moi, je ne sors pas. Mais quand je prêche, je lance moi bakinoiserie. Tout ce que je te dis, je découvre ça chez mon oncle. C'est lui qui vient, il me dit Mikolo et Matalana. Oui, Matalana. Matalana. C'est lui qui m'apprend des choses. Mikolo, Bazola Takabelo Amai. J'ai appris. Et puis moi je viens à Bimi Gankinalité à c'est lui qui m'apprend des choses. Maintenant, la grâce que j'ai, c'est que mon oncle là est un pasteur. Il n'est pas pasteur de Bethel, il a son église en Gaba. Mais c'est mon oncle cool avec qui je ris comme un ami. Alors, ce que je veux dire, c'est que toute personne a besoin parfois d'un ami, d'une amie avec qui juste parler. Tu ne peux pas parler des Corinthiens chaque jour. La vie n'est pas faite des Romains et de Matthieu. La vie, c'est la vie. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux pas parler de Romains, des Corinthiens, d'Habakkuk chaque jour. Mais ce qui est important, c'est que dans des relations que Dieu te donne pour t'apaiser là, pour que tu sois heureux, pour que tu puisses rire, avant de te le dire, vous savez, un jour j'ai prié. C'était un jeudi, j'ai prié, j'ai jeûné avant d'entrer dans le culte. Lorsque je suis arrivé dans le culte, je me disais, na jeûne na sali lelo, il y a 3 jours. Lelo vraiment onction koza na salle. Je suis arrivé. J'ai commencé à prêcher. Nandenge na bandi. Nandenge na silisi. Rien. Je prêche comme ça sec. Moi-même, je ne me reconnaissais pas. Comment aujourd'hui je ne me sens pas malgré ma prière? La chose c'est quoi? J'étais triste. Je pensais que les dons spirituels fonctionnent que quand tu as beaucoup prié. Mais avec le temps, j'ai découvert que même ton état d'âme influence le fonctionnement de tes dons. Les personnes tristes ne sont pas des personnes puissantes. Tu remarqueras que les grands hommes de Dieu qui sont loin sont aussi des bons adorateurs. Parce que l'onction fonctionne quand le cœur est rempli de joie. Tu donnes que ce que tu as. Tu vois, voilà pourquoi c'est important. Et Dieu te donne parfois des personnes dans ta vie. Il n'a pas d'argent à te donner. Il n'a pas de relation où tu es connecté. Mais c'est la personne quand elle entre dans ta maison. Tu vois le bonheur qui t'arrive. Que Dieu te donne des gens qui te rendent heureux dans ta vie. Mais ma plus grande prière n'est pas seulement que Dieu te donne des gens qui te rendent heureux, mais que Dieu fasse de toi quelqu'un qui rend heureux quelqu'un. Ça tu dois dire Amen, reçois-le. Amen. Tu vois, c'est des relations que Dieu donne à ceux qui iront loin. Mais ce que je voulais dire, c'est encore mieux si cette relation c'est ton fils. Tu as un fils bien comique là. C'est ta fille, c'est ta femme, c'est ton mari. C'est encore bien. Mais le plus important, je sais que dans l'église on dit il faut pas la distraction, il faut éviter. C'est vrai. Il ne faut pas confondre la distraction
Et à un moment où tu reçois juste la paix, où tu peux rire face à un match de football, par exemple. Mais le plus important, c'est que dans cette joie de ton cœur, tu ne puisses jamais oublier une chose. Chaque alliance a ses interdits. Dis à quelqu'un, chaque alliance a ses interdits. Chaque alliance. C'est ce que tu dois jamais oublier. Le problème avec nous, c'est que malheureusement, nos amis qui nous procurent cette joie, ces gars-là avec qui tu vas suivre le match de football, c'est un buveur, un ambianceur. Du coup, tu sais toi-même que si je me retrouve avec lui, tu sais toi-même. Tu vois? Voilà pourquoi il faut prier d'abord pour que Dieu te donne quelqu'un, un ami, une amie, mais quelqu'un qui sait respecter les limites de ton alliance. Quelqu'un qui connaît ton alliance et qui t'aide à respecter les limites de ton alliance. Chaque homme puissant, chaque femme puissante a quelque chose qui peut faire sa faiblesse. Ce qui a détruit Samson, ce n'est pas la relation avec Delilah. Ce qui a détruit Samson, c'est qu'il n'a pas respecté la limite de l'alliance dans cette relation. Il a dit ce qu'il ne fallait pas. Est-ce que tu me comprends? Sécurise-toi quand tu es heureux. Le bonheur ne doit pas te pousser à ouvrir la porte au diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le bonheur ne doit pas ouvrir la porte au diable.